Hello! Bonjour à tous! Me revoici pour la 13e semaine de mon programme Mincir par le sport et par une alimentation équilibrée. Alors, au niveau du poids, je suis à 99,3 kg, donc moins 200 g. Au niveau des mensurations, à la poitrine, je fais 121,5 cm, donc pas de changement. Au niveau du ventre, je fais 122 cm, donc pas de changement. Et au niveau des hanches, 115 cm, donc plus 1 cm. Au niveau du sport, cette semaine, j'ai fait 1h30 de vélo elliptique. Voilà enfin une excellente nouvelle. J'ai arrêté l'hémorragie qui me faisait grossir et j'ai réussi à mincir sans faire d'efforts extraordinaires. Je ne me suis pas particulièrement surveillée cette semaine, voire même j'ai mangé parfois sans avoir faim et plus que de raison. Et je ne me suis pas du tout tuée au sport. Et pourtant, j'ai minci. Alors certes, 200 grammes, c'est rien. Mais pour moi, c'est beaucoup comparé à la manière dont s'est déroulée la semaine, car je n'ai fait aucun effort de surveillance restrictive alimentaire, ni assez de sport. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est très simple, j'ai travaillé sur mes blocages émotionnels et psychiques. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un boulot monstre à effectuer, mais ça vaut le coup de régler mes problèmes psychiques et émotionnels pour me sentir de mieux en mieux dans mon corps. En fin de compte, quand j'ai commencé mes vidéos, j'étais partie de l'idée que je serais heureuse quand je serais mince et que je devais fournir des efforts physiques et alimentaires incroyables pour y parvenir. Mais finalement, c'est en travaillant sur mes émotions et mes schémas mentaux et aussi en m'aimant, maintenant, que j'arriverai à mincir sans souffrir. Alors, pour les sceptiques qui pensent que c'est un coup de chance, je vous répondrai non, on ne mincit pas par chance. Vous savez pertinemment qu'il faut faire des efforts incroyables pour mincir et ne pas grossir. En gros, vous êtes persuadé qu'on ne peut pas maigrir sans souffrir, ni se contrôler. C'est un stéréotype qu'on vous a enseigné depuis tout petit et que la société continue à entretenir tous les jours dans les médias. Et si vous acceptiez que ce stéréotype est faux finalement? Et si vous acceptiez de voir les choses sous un autre angle? Avec un régime, on maigrira forcément, même si on n'est pas content de la manière dont on s'y prend pour perdre nos kilos, car on se fait violence, on se fait du mal physiquement, en ne nourrissant pas son corps avec des choses qu'on aime et dont il a besoin. Mais dès que vous relâcherez votre vigilance, que vous estimerez avoir atteint votre poids, vous remangerez ce que vous aimez et votre corps se vengera en grossissant à nouveau et tous vos efforts seront anéantis. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien dans votre corps ni dans votre peau en étant aussi bien en surpoids qu'en étant mince. Alors si vraiment vous étiez heureux après un régime drastique et que mince, vous vous sentiez bien dans votre corps, logiquement, vous ne regrossiriez pas en mangeant ce que vous aimez. Mais vous êtes tellement persuadé que vous vous nourrissez mal en mangeant ce que vous aimez que vous vous autopunissez par une prise de poids et en culpabilisant de ne pas réussir à manger d'une manière qui ne vous convient de toute façon pas, car vous pensez que c'est la seule façon possible de maigrir. Comme je vous l'ai déjà dit, mincir en se privant, en se frustrant et en se rudoyant ne m'intéresse aucunement, même si je sais que ça marche, mais sur du court terme seulement. Il y a d'autres chemins empruntés pour mincir. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur chemin pour s'y rendre avec bonheur. J'ai donc commencé à travailler sur mes émotions. Alors, premièrement, je travaille sur mes relations avec mon entourage. On a tous un vécu émotionnel différent en fonction des personnes de notre entourage et ce vécu émotionnel conditionne la manière dont nous nous comportons avec chacune de ces personnes. Par exemple, s'il s'est passé un conflit avec une personne, on ne se comportera pas de la même façon avec cette personne qu'avec une autre où il n'y a pas eu de conflit. Nous sommes humains et donc nous ne sommes pas parfaits. Même si nous aspirons à l'idéal, nous avons nos faiblesses émotionnelles.
en fonction aussi de la manière dont nous nous aimons nous-mêmes, bien sûr. Alors, après un conflit envers une personne, que ressentons-nous? Colère, tristesse, frustration, haine, rancœur. Que se passe-t-il si nous n'évacuons pas ces sentiments? Ils vont s'imprégner en nous. Et à chaque fois que nous rencontrerons à nouveau la personne avec qui nous avons eu le conflit, ces sentiments rejailliront et se manifesteront dans notre comportement, avec seulement cette personne en particulier, ce qui fait que la personne avec qui nous avons eu le conflit ne se sentira pas du tout aimée par nous, car notre attitude est dictée consciemment ou non par nos émotions négatives envers elle. Alors, au cours de l'existence, on ne peut pas vivre que dans la joie. On n'est pas dans un monde de bisounours, malheureusement. Il y a forcément un moment où on va s'engueuler avec quelqu'un ou être déçu par un événement. Il faut absolument ressentir les émotions négatives et ne pas les refouler, car sinon elles ressurgissent sous forme de maladie dans le corps. Une fois qu'on accepte de ressentir pleinement ces émotions négatives, même si c'est très éprouvant, il faut les évacuer de soi, c'est-à-dire ne plus accepter qu'elles fassent partie de nous. Sauf si vous souhaitez basculer du côté obscur de la force et devenir comme Dark Vador et cultiver une haine puissante et en faire votre force. Beaucoup de gens ont survécu grâce à la haine qu'ils entretenaient, occasionnant de gros dégâts autour d'eux malgré eux. On peut très bien vivre ainsi. Tout dépend de ce que vous pensez au fond de vous-même. Alors, est-ce que votre objectif dans votre vie est d'être heureux et de rendre les autres heureux? Ou bien est-ce que vous estimez être trop bien pour les autres et vous ne pensez qu'à votre propre bonheur, à vous, car il n'y a que vous qui comptez? Ou bien est-ce que votre objectif est d'être malheureux et de rendre les autres encore plus malheureux que vous? Pour ma part, je souhaite être heureuse et rendre mon entourage heureux. Je peux très bien vouloir cela profondément, mais mes blocages psychiques et émotionnels m'empêchent d'atteindre cet objectif par mon comportement destructeur. Je suis en train de travailler cela notamment en évacuant définitivement toutes les émotions négatives que j'ai conservées en moi pendant toutes ces années de vie. J'y parviens en pratiquant l'EFT notamment, mais vous pouvez très bien y parvenir en écrivant, vous défoulant ou par une autre méthode. Moi, j'ai pris une méthode efficace pour moi. J'attends d'être seule. C'est très important que vous soyez seul. Ou alors, à deux avec un professionnel pour travailler sur des traumatismes très graves. J'évacue verbalement toute ma tristesse, ma colère, ma haine, etc. tout en tapotant à des endroits stratégiques du corps, et une fois que je me suis vidé intégralement des sentiments négatifs envers une personne par exemple, je peux pardonner à la personne son comportement et accepter d'avoir une relation à nouveau saine avec elle. C'est-à-dire l'aimer à nouveau et repartir sur des bases d'amour et de respect avec elle, malgré qu'il y ait eu conflit avec elle par le passé, car le pardon réel amène l'amour véritable. C'est magique. Il ne s'agit en rien d'une attitude hypocrite envers la personne en question, car en évacuant les sentiments négatifs de cette manière, je suis sincère dans mes sentiments avec moi-même et envers la personne. L'hypocrisie, c'est quand on se comporte bien avec une personne devant elle et à une autre personne, on va dire tout le mal que l'on pense de cette personne sans accepter de lui pardonner son comportement. Quand on a cette attitude-là, on condamne la personne avec qui on est en conflit, mais surtout on se condamne soi-même, en s'empêchant d'éprouver à nouveau des sentiments positifs comme l'amour, la joie envers cette personne et envers soi-même. Pour l'instant, je travaille là-dessus. Et petit à petit, j'arrive à aimer les personnes de mon entourage telles qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs faiblesses, leurs qualités, et malgré les éventuels conflits que nous avons pu avoir par le passé. J'évacue tout ça,
pour laisser place à l'amour des autres, malgré qu'ils soient différents de moi, et que même s'il y a pu avoir des douleurs faites involontairement ou volontairement entre eux et moi, je permets à l'amour d'être plus fort que ces événements en évacuant le négatif, en pardonnant et en donnant priorité à l'amour, car mon objectif est d'être heureuse et de rendre les autres heureux autour de moi. Et c'est grâce à l'amour que j'y parviendrai. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Bon courage à ceux qui m'insistent et à ceux qui essayent d'aller mieux dans leur peau. À la semaine prochaine, bye bye!